La cybercriminalité est un sujet prioritaire aujourd'hui. Alors bien sûr, les infractions ne sont pas nées avec l'Internet. Nous avons toujours connu des infractions comme l'escroquerie, l'abus de confiance et autres. Ce que fait l'Internet, c'est que l'Internet amplifie ces infractions. Et la difficulté n'est pas tant la qualification de l'infraction que d'appréhender l'auteur de l'infraction et d'obtenir réparation précisément à raison du caractère planétaire, international de l'Internet. Bon. L'expansion de la cybercriminalité s'explique par l'environnement numérique. La numérisation facilite bien sûr la commission d'infractions. Prenez l'exemple d'un rapport ultra confidentiel, cela va beaucoup plus vite d'un simple clic qu'en essayant de photocopier les 200 pages du rapport. C'est simple. La deuxième raison, c'est l'anonymat. Vous avez un développement de l'anonymat sur Internet qui va conférer aux auteurs un sentiment d'impunité. Vous pouvez plus facilement insulter, diffamer derrière un pseudo qu'avec votre vrai nom. Donc tout ça se tient. Et puis aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que les biens informationnels prennent de plus en plus d'importance dans les entreprises. On parle de patrimoine informationnel. On parle aujourd'hui de l'intelligence économique dans une entreprise. Et cela a une valeur, et parfois une valeur supérieure aux biens matériels. Donc tout ça sont des données qui font qu'aujourd'hui, on ne prend pas toujours la mesure des précautions à prendre. Et ces précautions, vous allez les trouver déjà au sein des entreprises. Il faut savoir que 80% des infractions qui sont réalisées le sont par suite de négligence en interne dans l'entreprise. Et cela va commencer par simplement le badge qui n'est pas restitué au moment du départ, par un code qui n'est pas changé, par des mesures de protection tout à fait élémentaires, par des Wi-Fi non sécurisés. Donc, cette prise de conscience est vraiment très importante. Et puis, dernier élément, Internet n'a pas de frontières. La dimension planétaire de l'Internet pose des problèmes, ne serait-ce que parce que la loi nationale n'a pas vocation à s'appliquer forcément dans les mêmes termes, a fortiori dans les mêmes termes, au-delà des frontières. Et les normes peuvent changer d'un pays à l'autre. Prenez l'exemple de l'alcool. C'est une infraction. Le fait, vous pouvez avoir une amende parce que vous ne respectez pas les prescriptions en matière de publicité sur les alcools. Cette amende peut être différente en France, en Angleterre, dans d'autres pays, mais ça va bouger dans une norme qui est compréhensible pour vous et vous n'allez pas comprendre que ce soit criminel ou pénal dans d'autres pays compte tenu d'une culture différente. Donc la recherche de la norme est quelque chose d'important. Donc on arrive à trouver des normes, on l'a trouvé par exemple dans l'identification de tout ce qui est pédopornographie. Tout le monde est d'accord pour dire que la pédopornographie est une infraction pénale, criminelle, grave à travers le monde. Mais vous ne le retrouvez pas, par exemple, dans tout ce qui va être la liberté d'expression, qui va être considérée comme relevant du premier amendement de la Constitution américaine permettant de dire des choses sur Internet et qui va être formellement interdite dans d'autres pays. Donc tout cela, il faut bien l'avoir en tête. Et dernier élément important, c'est que les juges, pour pouvoir appréhender et sanctionner, doivent identifier ce qu'on appelle les critères de rattachement à l'infraction. Et ceci est important dès lors que l'on parle de l'Internet avec cette dimension internationale évoquée précédemment. Donc, premier constat qu'il faut garder présent à l'esprit, l'expansion de la cybercriminalité s'explique par cet environnement numérique. Le deuxième constat, c'est que nous avons une accélération des modifications législatives pour appréhender les infractions. Or, la France est très bien équipée en matière d'infractions
numérique de manière générale. La loi Godefrein est une loi exemplaire qui s'applique encore aujourd'hui, qui apporte depuis les années 1985 et plus, apporte des réponses dans tout ce qui est entrée sans droit dans un système de traitement automatisé de données, tout ce qui est soustraction de données, va apporter les réponses et nous avons donc toutes les infractions. Alors, la difficulté va naître éventuellement du fait que nous avons des infractions de droit commun, j'ai déjà évoqué l'escroquerie, l'abus de confiance, etc. Et puis des infractions qui sont typées, qui sont liées directement à l'Internet. Par exemple, le dernier en date, c'est le délit d'usurpation numérique. Donc, et parfois, on peut être confronté à ces deux sources qui peuvent avoir vocation à s'appliquer. On va avoir aussi un problème d'application de certaines dispositions de droit commun. Je vous donne l'exemple du vol. Le vol a fait l'objet de toute une série de décisions de jurisprudence parce que le vol, la question est, le vol suppose la soustraction d'une chose. Je prends quelque chose, je l'enlève et il n'y a plus la chose. Est-ce qu'on peut voler des données ? Vous savez bien, je vole des données, je copie des données. Les données sont toujours là. Est-ce que la qualification de vol a vocation à s'appliquer ? Donc voilà le type de difficulté qu'on a pu rencontrer et qui a conduit d'abord à beaucoup de jurisprudence, mais aussi à inciter le législateur à créer un certain nombre de dispositions. Alors il y a aussi un renforcement de l'harmonisation des législations au plan européen et nous avons par exemple la Convention de la cybercriminalité qui vise à harmoniser les législations. Vous avez donc des règlements et des dispositions qui, elles, ont vocation à devoir s'appliquer en France. Mais je le disais d'entrée de jeu, la vraie difficulté, ce n'est pas tellement ces infractions. Vous avez vu, on a tout ce qu'il faut au plan européen, au plan national. Ce qui est important, c'est comment appréhender l'auteur d'un cybercrime, d'un cyberdélit. Comment l'appréhender. Et c'est là qu'il y a une course permanente dans le domaine des technologies, dans le domaine de la formation des policiers, des gendarmes, des juges, une meilleure compréhension de cet univers qui nécessite d'être toujours au meilleur niveau possible des technologies. Les chargés d'enquête, la coopération européenne, la coopération internationale, tout cela est très important et c'est en renforçant ce dispositif, et nous avons toute une série d'accords qui existent aujourd'hui pour renforcer cette coopération, mais on le voit, on le mesure tous les jours, c'est extrêmement difficile de démanteler des réseaux de traite des humains, de traite de prostitution, tout cela existe aujourd'hui sur Internet, s'amplifie même, et cela est extrêmement difficile d'arriver à remonter toutes ces filières. Et c'est un formidable travail qui est fait régulièrement par tous ces chargés d'enquête. Anticipation et vigilance. Deux mots d'ordre. Il appartient à chacun d'entre nous d'être vigilant sur ce qui se passe sur l'Internet. Il est important aujourd'hui de participer collectivement à l'identification des infractions sur Internet. Il y a des sites de signalement, il y a la possibilité ici d'être vigilants ensemble et de pouvoir participer à cette répression qui est nécessaire. Alors chaque internaute doit être conscient de ce qu'il apporte à l'Internet lorsqu'il communique des données. Il faut qu'il soit conscient de l'utilisation qui peut être faite de ces données, ce qui veut dire qu'il faut également favoriser l'éducation, la formation, la compréhension de la perte de maîtrise que nous avons de tout ce qui est apporté, de tout ce qui est donné à l'Internet. C'est un formidable outil,
Mais attention, restons vigilants ensemble pour appréhender et lutter contre cette cybercriminalité qui grandit de manière exponentielle.